En ce moment, je réfléchis beaucoup à ce concept d'être soi-même, d'être plus authentique, parce que j'ai plein de clientes qui, quand on travaille sur prendre une posture de boss, travailler sur son business, ou alors quand je leur parle de créer du contenu, ne veulent pas y aller parce qu'elles me disent que bah, ça correspond pas à leur personnalité, que c'est pas qu'elles peuvent pas rester elles-mêmes et créer du contenu. Et du coup, ça me fait énormément réfléchir parce qu'elles cherchent à créer une nouvelle réalité, mais elles refusent d'être une nouvelle version d'elles-mêmes. Et du coup, bah, ce que j'ai envie de leur dire et du coup, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est que tu peux pas créer une nouvelle réalité si tu restes exactement la personne que tu es. Parce que c'est la personne que tu es, tes pensées, tes comportements, tes croyances qui vont déterminer la réalité que tu vas vivre, ou en tout cas une grosse partie de la réalité que tu vas vivre. Du coup, pour moi, de dire à quelqu'un sois authentique, reste toi-même, c'est vraiment le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de changer, qui a envie de changer les choses, de faire bouger sa vie, parce que du coup, c'est vraiment le conseil qui va te bloquer et t'empêcher d'accéder au niveau d'après. Donc dans cette vidéo, j'aimerais déconstruire le mythe de l'authenticité et du être soi et t'expliquer pourquoi c'est pas si intéressant que ça, parce que ton authenticité, et ben en fait, c'est pas très positif, en tout cas dans ta version d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi te donner les clés de ce qu'il faut faire à la place d'essayer d'être authentique. Déjà, j'aimerais qu'on parle du concept d'authenticité parce que souvent on le glorifie et on le prend comme quelque chose de super super positif, sois toi-même, c'est comme ça que tu vas briller, il faut que tu fasses les choses à ta manière, mais l'authenticité, le fait d'être soi-même, souvent c'est basé sur des événements qui sont pas forcément positifs et qui sont pas forcément consciemment définis ou intentionnellement définis. Quand on parle d'authenticité, souvent on en parle comme si c'était une vérité intérieure, alors que selon moi, cette authenticité, elle a été façonnée bah, déjà par ton passé, ça c'est sûr, mais surtout par les événements un peu difficiles de ton passé où ton cerveau, il a appris ça je peux pas faire, c'est dangereux. Donc c'est conditionné en fait par tes peurs, par tes traumas, par les choses difficiles que tu as vécues, par les conflits que tu as mal vécus. Et tout ça vient façonner ta personnalité et du coup ce que tu appelles ton authenticité après. Donc au final, ce qu'aujourd'hui t'appelles être moi et ce que t'appelles ta personnalité, bah, c'est pas vraiment toi, c'est l'ensemble des stratégies que tu as utilisées jusqu'à aujourd'hui pour survivre et rester en sécurité. Moi par exemple, pendant longtemps, je pensais que j'étais timide, que j'étais très réservée, et en fait c'est juste un comportement que j'avais adopté pour pas me faire remarquer et pour pouvoir rester en sécurité parce que mon cerveau il pensait que être visible égale danger. Dès le moment où j'ai reprogrammé ça en déjà partant aux États-Unis et en n'ayant plus les gens qui m'avaient connue avant, qui pensaient que je devais rester moi-même et donc rester timide, j'avais plein de nouvelles personnes qui me connaissaient pas et donc j'ai pu déjà sortir beaucoup plus facilement de ce que j'étais censée être et expérimenter de nouvelles choses. Et en plus, grâce au coaching, petit à petit, j'ai reprogrammé toutes mes peurs autour de la visibilité pour être capable justement de faire du contenu comme ça aujourd'hui, d'être à l'aise à la caméra, de parler devant des gens, de prendre la parole en public. Tout ça, c'est des choses que je pensais qui ne faisaient pas partie de ma personnalité avant, que je croyais impossible pour moi. Je pensais que bah, d'autres personnes étaient capables de parler en public parce qu'ils avaient cette personnalité comme ça et que moi, je pouvais pas accéder à ça. Et au moment où j'ai commencé à retravailler ça, et ben en fait, j'ai vu que oui, ma personnalité, moi, je pouvais parfaitement adorer prendre la parole en public, faire des vidéos, créer du contenu, parce que c'est quelque chose qui, au final, me correspond. Mais j'ai dû enlever toutes les peurs avant et toutes les croyances de je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réservé, je peux pas faire autrement. Donc j'ai dû déconstruire ma personnalité. Autre problème quand tu veux changer de vie et que tu veux rester authentique, et bah, c'est que être authentique, ça te demande de rester dans du connu. Parce que tu peux être authentique que sur des choses que tu maîtrises, des choses que tu sais faire, parce que si tu vas dans de l'inconnu et dans des choses que tu connais pas, et ben tu sauras pas comment te comporter parce que ton toi n'a pas appris. Et donc, tu as l'impression que tu peux pas être toi-même parce que c'est des nouvelles situations et du coup, tu as peur et tu te comportes différemment. Mais si tu veux créer une nouvelle vie, une vie 2.0 et que tu veux atteindre tes rêves et vivre des choses complètement folles, et ben tu es obligé d'aller dans cette zone
inconnu où tu ne sais pas comment tu vas te comporter. Et donc, tu vas sortir de ce que tu appelles ta personnalité pour aller découvrir justement de nouvelles facettes de toi. Donc, si tu veux des nouveaux résultats, si tu veux vivre des nouvelles choses, tu es obligé d'aller voir ces facettes de ta personnalité que tu ne connais pas encore et de reprogrammer si besoin et d'en créer de nouvelles. Donc en fait, pour moi, ta vraie authenticité, c'est la version future, c'est la personne que tu pourrais devenir. C'est pas une personne que tu étais et à qui tu dois rester fidèle. Et ça, c'est hyper dur parce que tout le monde a dans la tête qu'il faut rester soi-même, tout le monde a dans la tête qu'il faut rester authentique. Et du coup, quand quelqu'un commence à se comporter différemment et à essayer de modifier sa personnalité et d'aller vers une meilleure version, bah, ces gens-là vont le dire: «Attention, t'es pas toi-même, reviens dans le moule». Et donc il y a ce moment assez perturbant, assez dérangeant et assez inconfortable où en fait les gens que tu connais vont te renvoyer une image de toi qui est pas très positive et vont essayer de te ramener vers eux, te faire re-rentrer dans le moule. Et si à ce moment-là tu cèdes, et ben tu reviens vers ton ancienne personnalité et tu vas pas pouvoir accéder à la version d'après. L'idée, c'est d'arriver à dépasser ce moment inconfortable où tu vas peut-être perdre des amis qui étaient attachés à ton ancienne personnalité pour traverser seul ce chemin et aller de l'autre côté où tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas recréer du réseau qui, eux, apprécieront cette nouvelle version de toi. Mais c'est pas facile à faire parce que tu as ce moment hyper inconfortable où tout ton entourage te renvoie que t'es pas toi-même et te le fait sentir en mode c'est négatif. Et donc ça, bah, il faut en être consciente, il faut être préparé et il faut justement à ce moment-là pas se dire être soi-même c'est le truc le plus important parce que sinon forcément tu reviens en arrière. Et un truc que mes clientes vont souvent traverser, c'est cette authenticité en vidéo parce qu'on parle beaucoup de sur les réseaux sociaux, il faut être authentique, il faut être soi et je trouve que souvent c'est mal interprété et c'est mal vécu parce que déjà parler à une caméra, c'est pas naturel. Notre cerveau n'est pas fait pour, parler à un objet qui est inanimé et parler dans le vide. Donc c'est quelque chose qui est pas naturel, qui peut pas, par définition, être authentique. Parce que ton cerveau, il est pas câblé pour ça et la première fois que tu le fais, bah, c'est hyper inconfortable, c'est vraiment de l'inconnu comme je le disais avant et ça ne peut pas être naturel. Donc il y a à aucun moment sur tes premières vidéos, une possibilité d'être authentique parce que tu es dans un truc vraiment spécial et vraiment nouveau. En plus, un autre problème que tu vas rencontrer quand tu fais de la création de contenu, quand tu fais des vidéos et que tu as cette idée d'être authentique, c'est qu'en fait, la caméra, c'est comme si elle mangeait une partie de ton énergie. Moi, je dis souvent à mes clientes que la caméra, elle mange 20% de leur énergie, donc elles doivent donner plus d'énergie quand elles tournent pour qu'en fait, elles paraissent normales sur la vidéo après. Donc il y a ce problème-là qui est que tu ne dois pas être authentique au moment du tournage pour paraître authentique sur la vidéo. Et ça, c'est hyper, hyper perturbant. Il faut vraiment s'habituer à ça. Parce que s'il y a quelqu'un dans la pièce, ou même toi, si tu te juges, bah en fait, la personne ou toi va voir que t'es pas toi-même parce que tu dois donner cette énergie en plus, parce que tu dois agir avec cette espèce de personnage de ben oui, je sais que la caméra mange mon énergie, donc il faut que je sois un peu too much. Et du coup, bah, là, forcément, tu dois laisser ton authenticité de côté pour paraître authentique à la caméra. Et ça, c'est hyper, hyper bizarre et hyper contre-intuitif. Et en plus, un autre problème qui vraiment est un problème physique, tu ne peux rien faire pour ça, c'est que quand tu filmes une vidéo, quand tu crées du contenu, tu peux montrer que un point de vue, tu peux montrer que un angle, tu vas choisir les couleurs, tu vas choisir ton cadrage, tu vas choisir la lumière. Est-ce que ça, c'est une perte d'authenticité? Est-ce que, si je faisais aucun cadrage, ça serait plus authentique? Je sais pas, parce que quelqu'un qui est dans la pièce avec moi et qui vivrait la situation, il pourrait se déplacer, la caméra, elle peut pas se déplacer comme ça, la caméra, elle a qu'un point de vue. Donc par définition, dès le moment où tu te filmes, tu fixes un point de vue, tu fixes un cadrage, tu vas monter pour enlever des bouts, donc tu plus dans l'authenticité. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup de mes clientes parce qu'elles vont être dans cette quête d'authenticité infinie qui est par définition dans la création de contenu impossible. À moins que quelqu'un me filme 24 heures sur 24 en 3D sous toutes mes coutures, vous aurez jamais la version complète de moi. Tu regardes cette vidéo, elle est montée. Bien sûr que je te donne des réflexions que moi j'ai eues et que j'ai travaillées, mais j'ai aussi dû travailler un script pour que ça ait un sens. J'ai dû réfléchir à mes idées en amont. Je t'ai pas donné le brouillon de tout ce que j'avais dans la tête avant. Je t'ai pas donné toutes les discussions que j'ai eues.
obligé, sinon cette vidéo, elle serait hyper, hyper longue, elle serait insupportable et OK, peut-être qu'elle serait authentique, mais en fait, personne n'aurait envie de la regarder. Donc le conseil que j'ai envie de te donner pour contrer tous ceux de ton entourage qui te disent de rester toi-même, c'est de chercher à être plus intentionnel, chercher à être plus aligné avec la personne que tu as envie de devenir. Et donc lâcher cette ancienne personnalité, lâcher cet ancien toi, lâcher cette authenticité qui est basée sur le passé pour aller chercher une authenticité future qui est alignée avec la personne que tu as envie de devenir et avec les rêves que tu as envie de réaliser. Donc au lieu de te demander quand tu fais de l'introspection qui je suis, quelles sont mes vraies valeurs et tout ça, tu peux le faire, mais fais aussi la partie qui c'est que j'ai envie de devenir, quelles sont les valeurs de cette personne, quelle est la personnalité de cette personne. Ensuite, essaie de t'aligner plutôt à ça quand tu te dis je veux être moi-même. Essaye de t'aligner à je veux être mon moi du futur plutôt que d'être ton moi du passé. Et dernière question pour toi, pour terminer, qu'est-ce que tu oses pas faire aujourd'hui parce que tu crois que c'est pas toi?